Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis un petit peu essoufflé encore parce que j'ai sprinté pour arriver en avance pour vous faire cette petite vidéo. Donc, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle « Autour de Motobu Shoki ». Alors, tout le monde connaît celui qu'on appelle Shoki Motobu en Occident. C'est un des pères du karaté, c'est celui qui a amené le karaté au Japon en premier, avant Funakoshi. Gishin. Donc, c'est un livre de Jean-Charles Juster. Pour moi, c'est le livre le plus important, hein, enfin, pour moi, de ce qu'il a écrit jusqu'à présent. Enfin, j'ai toute sa collection et je trouve c'est le dernier. Pour moi, c'est celui qui m'apporte le plus, avec celui sur les dates importantes du karaté et le karaté à la métropole. Toujours à propos de Shoki Motobu. Et pour moi, Jean-Charles Juster est la personne qui est la mieux, qui est la meilleure en langue française. Je ne connais pas trop les autres pour l'histoire du karaté. J'ai acheté aussi un livre que je vous ai expliqué sur les mensonges du karaté, fait par cet Américain qui vit à Okinawa et qui fait des vidéos pour remettre les choses en place, à savoir que le karaté, c'est pas forcément ce que l'on voit maintenant chez nous, hein, c'est-à-dire ce qui a été mis sous forme de compétition. Je pense que déjà, Funakoshi, vous allez voir, c'était pas encore ça, Gishin Funakoshi, c'est-à-dire que ça avait été modifié pour les Japonais, mais alors son fils, c'est encore pire. Et je pense que c'est le karaté de son fils qui a été utilisé pendant la guerre pour former au combat les kamikazes, enfin pour les formater, et former au combat la Gestapo japonaise. Donc... et qui a été comment on peut dire, promu par la mafia japonaise à travers le monde, avec Sasakawa Ryoichi, qui était le plus grand parrain, un criminel de guerre libéré, qui était le plus grand parrain de la mafia que les Japonais ont connu. Donc, sur ce livre, vous avez des citations à la fin qui m'ont interpellé. Alors déjà, par exemple, vous avez « Tout est naturel, tout est changement ». Donc, ce sont des citations de Motobu Shoki. Il dit que la garde se trouve dans l'esprit, elle n'apparaît pas à l'extérieur. Si vous prenez une garde, la personne sait ce que vous allez faire, hein, elle connaît en tout cas votre style. Hein. Donc il faut se mettre en kamae à l'intérieur. Hein. On appelle ça Gokoro Kamae, hein, je pense. Hein. Bon, je ne vous donne pas tout, hein, mais il y a des bonnes frappes, comme il dit par exemple que lors d'un combat réel, il dit qu'il faut frapper au visage, voilà. Il dit, mais aussi après, il dit qu'il faut traverser le visage. Donc ça veut dire qu'on est loin du sport, là. Hein. On est dans le karaté originel d'Okinawa, avant qu'il soit japonais, hein, tu vois. Il parle pareil, qu'il faut parer les attaques et frapper avec le même bras, ce que l'on retrouve beaucoup en Systema et en Bujinkan. Alors, qu'est-ce que je peux vous trouver des trucs qui sont... il dit que les arts martiaux chinois à main nue ne sont pas extraordinaires. Alors, ce qui est un truc intéressant que j'avais vraiment aimé, c'est que vous allez voir que j'aurais dû les... Je voulais pas les noter comme ça. Hein. Voilà, alors il dit que dans son karaté, qui est quand même le karaté original, hein, il dit qu'il n'y a pas de kokutsu. Il n'y a pas de technique, vous savez, les techniques du chat, là, on le voit sur la jambe arrière, parce qu'il dit que quand on pousse, quand vous recevez un coup de pied, vous êtes balardé à l'arrière, vous êtes éjecté avec cette posture. Voilà. Il dit, dans mon karaté, on ne trouve pas de position telle qu'en patte de chat nekohashi, hein, on appelle ça nekohashi, hein, c'est-à-dire vous êtes vraiment les jambes serrées, hein, ni en fente avant, un zenkutsu, ni en fente arrière, kokutsu. Merde. Donc il n'y a pas de technique du chat, il n'y a pas de technique du tigre, un kokutsu, et vous n'avez pas la technique où je suis en fente avant. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a appris dans le Shotokan, tout ce que j'ai appris moi en Shotokan, c'est faux. C'est pas le karaté qui était à Okinawa. Et d'ailleurs, Henri Play, quand il m'a envoyé ses premiers livres de karaté, il m'avait envoyé les tout premiers livres qu'il avait fait, et effectivement, on voit les positions très hautes. Hein, les coups de pied circulaires se font au niveau maximum de la hanche. Hein. Pourquoi taper à la tête, hein, ça, c'est la boxe française. Hein. Puisqu'ils ont pris les coups de pied de la boxe française pour que ça soit plus spectaculaire, vu qu'il y avait déjà de la boxe anglaise au Japon dans les années 20-30. Hein. Donc, en fin de compte, ils ont mis les coups de pied de boxe française pour que ça soit plus spectaculaire.
C'est ce qu'explique l'Américain, d'ailleurs. Donc, il dit dans mon karaté, que l'on fasse des katas ou du combat, on adopte la position où on laisse légèrement tomber les genoux, donc fléchis, comme on le fait dans le kata Naifanshi. Ainsi, on peut se déplacer librement. Et lors du combat, on verrouille les genoux, abaisse les hanches, mais pour autant, on ne transfère pas plus de poids du corps, en avant ou en arrière, pour conserver l'ensemble du corps de façon équilibrée sur les deux jambes. Donc, ce qu'il explique, c'est que quand vous êtes en Eko-Hachi ou en Zenkutsu, vous ne pouvez pas vous déplacer normalement. J'ai jamais vu quelqu'un faire des compétitions de karaté en étant en Kokutsu ou en Zenkutsu. Moi, j'ai fait des compétitions de karaté. J'étais en Kokutsu parce qu'à l'époque, on était très basique après les katas. Mais après Bruce Lee, tout le monde se mettait à danser et tout le monde faisait du Mohamed Ali. Donc, parce que c'était beaucoup plus facile pour bouger. Donc, les jambes fléchies, toujours à bouger. Donc, ça, c'est vraiment super. Donc, c'est très, très bien. Moi, j'aime bien ce livre. Hein, il est vraiment super. Hein. Alors, il faut être capable de parer un coup quand on nous attaque par derrière. Le karaté repose sur la prise d'initiative. Donc il est très, 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 très... Dans ses citations, il parle de la façon de faire les combats, de façon... Quel est l'état d'esprit qu'il faut avoir en karaté aussi. Voilà, donc si je vois d'autres citations, je vous le redonnerai. Ceci dit, je ne vous donne pas tout. Hein. Je veux dire, ce livre est super. Ben, contactez Jean-Charles Juster. Vous avez les livres qui sont sur Amazon, mais vous pouvez contacter sur son site Facebook. Donc vous pouvez lui demander effectivement quand est-ce qu'on peut avoir son livre. Ok, ben, je vous dis à bientôt et bonne lecture.